Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 17 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je pense faire un live ce soir, donc on est mardi quand cette vidéo sort, donc ce mardi. Alors c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, je vous ai pas prévenu à l'avance, mais du coup je serai en live pour faire les 12 signes. On va regarder un peu ce qui se passe par rapport aux énergies de la fin mai, parce que je n'ai pas fait les signes du mois de mai, donc ça sera un petit lot de consolation. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, ça brille. Alors je ne sais pas comment il fait, quel temps il fait dans votre coin, mais chez moi, il fait froid. Il pleut, c'est l'automne. Vivement le printemps ou vivement l'été finalement. Donc on a le soleil, c'est déjà une bonne chose pour ce mercredi. Et derrière, on a la lune. Alors, il y a des émotions exacerbées ici. Il peut y avoir des émotions exacerbées. Vous pourriez aussi avoir de fortes intuitions sur cette journée. Et peut-être, ouais, il y a peut-être une histoire d'éclaircissement par rapport à une situation ici qui est peut-être restée confuse avec la lune. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour cette journée? Ah bah, le 2 d'épée et le 4 d'épée. Donc on est dans le mental, on est dans les pensées. Il y a un blocage ici. Une indécision, le fait de ne pas y voir clair. On a la lune qui ressort ici. Il y a une histoire de guérison ici, de repos. Et derrière, on a le pendu, arcane majeur, le pendu qui nous parle encore une fois de blocage. Donc ici, on est vraiment dans une énergie d'impasse. Donc ici, on voit qu'émotionnellement parlant, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Bon, c'était bien parti pour ce mardi, la guidance d'hier que j'ai postée hier pour le mardi. Ça avait l'air plutôt positif. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça veut pas dire forcément que c'est négatif, parce qu'on a quand même ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous parle quelque part d'un repos bien mérité, d'une guérison, d'un apaisement. Donc on va regarder le reste du tirage. Et on a quoi motiver? Il y a quand même de l'énergie ici. Et derrière, on a facétieux. Bon. Alors peut-être que vous allez mettre votre mental sur pause. Vous avez envie de vous reposer, vous en avez marre de réfléchir. Ouais. Vous allez peut-être faire de la méditation ou vous occuper de choses qui vous font du bien, qui ne vous demandent pas de réflexion, d'analyse. C'est fort probable. On a l'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Avec ce 2 d'épée. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Bon. Et derrière, on a le trac. Alors, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant, vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Il y a une histoire de stress ou d'angoisse. Bon. Ouais, c'est pas forcément négatif. C'est comme si, pour certaines personnes, j'ai le fait de, ok, une situation, un projet est bloqué. Finalement, c'est comme si vous alliez laisser ça de côté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, l'occulter, mais vous n'allez pas vous concentrer sur ce qui bloque, finalement. On va regarder avec l'oracle G.
Elle est à la coupe. On a la harpe. Et on a la justice. Alors, ici, on peut parler d'un événement qui va se concrétiser, qui s'officialise. On peut parler ici d'équilibre et d'harmonie. Donc là, vous êtes, ouais, il y a un retour à l'harmonie suite à une introspection. Il y a le fait de se stabiliser. On a la balance derrière et on a les symboles sexuels qui nous parlent de trouver un équilibre dans vos relations. Peu importe. Dans vos échanges, dans vos transactions. Il peut y avoir quelque chose qui vous fait plaisir aussi par rapport justement à une officialisation, une légalisation, à un contrat. Il y a aussi des vérités qui tombent. Avec la carte de l'harmonie, la harpe, ici on a ce masque qui nous fait parler un peu de théâtre. Il est question d'arrêter de jouer la comédie. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la croix, les outils, le stress, la seringue, la pyramide et la cigogne. Bon. Alors ici, il y a un changement radical qui intervient. Alors ça peut être au niveau professionnel. Il y a une élévation. Alors peut-être que vous allez changer d'entreprise ou alors il y a vraiment une réorganisation, une restructuration au niveau de l'entreprise ou une réorganisation au niveau professionnel. Pour certains et certaines, si vous êtes dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez peut-être changer de poste. Et du coup, ça entraîne des changements d'horaire. C'est ce que j'ai aussi. Pour d'autres, si c'est pas au niveau professionnel, on voit il y a un événement qui arrive assez brutalement, qui va vous permettre de construire, mais ça vous stresse. On va regarder qu'est-ce qui se passe là. On a la dame âgée qui nous parle d'évolution. On retrouve la harpe, la route, la chauve-souris, la petite fille, le foyer, les mains entrelacées. Ici, on nous parle de soutien, d'accord, de conciliation, réconciliation. Avec la dame âgée ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une ou plusieurs personnes. Alors soit que vous avez idéalisé, soit cette personne vous a rabaissé. Parce que vous voyez, j'ai la dame âgée et puis j'ai la petite fille en dessous. Alors homme, femme, voilà, il n'y a pas de genre ici, mais on pourrait parler ici d'une certaine lucidité, comme si vous alliez prendre conscience là qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Il y a une histoire de contrôle qui doit s'arrêter. Alors avec la route, il y a peut-être une histoire d'éloignement. Vous allez vous éloigner de l'impact émotionnel qu'a une personne sur vous. Il est possible que sur ce jour, vous voyez la vraie image, ou plutôt la vraie personne en face de vous. Il y a le fait de faire tomber les masques ici. Alors ici, on nous parle quand même de soutien, de conciliation. Pour moi, c'est comme si vous alliez désarmer une situation ou une personne. Vous allez reprendre le contrôle finalement de vos émotions, de vos projets, de votre vie. Pour certains et certaines, il y a le fait de dire non à quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, que vous avez peut-être fait jusque-là parce que vous étiez tourné vers l'extérieur, vers les autres, vous aviez envie de plaire et de faire plaisir aux autres. Et là, en fait, vous allez vous écouter, vous allez écouter vos émotions. On voit que c'est
c'est instable au niveau émotionnel, malgré tout, le fait de dire non là à quelque chose ou de désarmer quelqu'un, de voir clair dans le jeu d'une personne, ça va vous permettre de vous déstabiliser, peut-être de reprendre confiance en vous, hein. On a l'éléphant au dos, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la personne âgée, il y a quelque chose qui se... Alors ici aussi, avec la personne âgée, on pourrait voir... Euh, pour certains et certaines, il y a peut-être des discussions sur l'autonomie, hein, d'une personne âgée. Le fait de peut-être de changer de lieu de vie, de changer cette personne de lieu de vie ou d'aller dans un établissement spécialisé, c'est possible. Alors, là, avec l'éléphant et vous, on vous dit que vous êtes protégé, il y a une certaine abondance et vous allez vous appuyer sur vos expériences passées, là. On a la lune, vous voyez, elle ressort ici. On a le nouveau départ. Et l'escargot. Il est possible ici que vous soyez empêché, bloqué, mais ça c'est plus par rapport à votre passé. On voit qu'il y a un blocage de toute façon avec ce 2 d'épée, et là ça ressort. Il y a un blocage, mais alors je dirais pas un blocage où tout stagne, je dirais plutôt une instabilité ou une difficulté à avancer ici, ou à stabiliser quelque chose là. Il y a des invitations, hein, aussi sur cette journée. Plutôt le soir du coup, mais vous pourriez avoir des invitations. Vous êtes invité à vous déplacer pour certains et certaines d'entre vous. C'est plutôt positif. Ouais. Il y a un choix. Encore ce choix, hein, qui est là, hein, par rapport à une proposition, un événement soudain et vous doutez. Vous doutez. Ou alors vous doutez par rapport à ce que vous voulez vous proposer. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a quoi? Le retard. Tiens, on retrouve cette carte du retard, de cette lenteur. Encore une fois, pour moi, c'est plus une difficulté qu'une inertie, là, le verdict. Ça me fait penser à la carte du trac que je vous ai lu tout à l'heure. Retour. Jalousie. Voilà. Travail. Et on a l'instabilité derrière, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? L'instabilité, la naissance, l'enfermement, le carrefour, le temps. J'ai vraiment le fait, bon, ça peut venir de l'extérieur, mais moi j'ai plus le fait que ça vient de vous. Hein, y a une histoire de procrastiner là, de toujours remettre au lendemain. Vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à faire, mais vous le faites pas finalement. Il y a une indécision qui dure depuis trop longtemps par rapport au fait d'acter quelque chose là. Avec la naissance, c'est le premier pas, c'est le démarrage. Il y a un stress ici. Et plus vous allez attendre, et plus ça va être difficile. Après, ça peut être en face de vous, hein. Mais derrière, j'ai la séparation, la fatalité. Et on voit ici qu'il y a la fin d'un temps, hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et derrière, on a la joie. Bon, alors, retard, travail. Ça me parle de la procrastination ici, hein. Donc, encore une fois, hein, le fait de remettre tout au lendemain. Et là, on voit que vous ruminez. Vous ruminez. C'est votre mental, finalement, qui vous pose problème, qui vous pose des difficultés, vos pensées. Avec la jalousie, ici, moi, j'ai plus le fait qu'il y ait une peur. Ou alors, vous avez quelque chose à dire par rapport à une ou plusieurs personnes ou par rapport à une situation. C'est le fait peut-être de reconnaître euh, qu'une situation est néfaste, que des gens autour de vous... Enfin, oui, peut-être que vous devez dire à certaines personnes que vous ne les appréciez pas. C'est possible aussi. Vous avez peur d'un retour de bâton. Ok. On peut voir aussi ici, avec le travail, le retard, vous attendez peut-être une réponse au niveau professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou non. On voit qu'ici, avec la jalousie, ça me parle de rivalité. On peut voir qu'il y a d'autres concurrents, concurrentes, hein, peu importe. Et vous attendez un retour, là. On a l'examen derrière. Le verdict, sur le verdict, on a le voyage. Le retour, on a la parole. L'échec, eh ben voilà, la maison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une réussite avec l'examen.
L'examen, le voyage ici, il y a encore un mouvement, un déplacement, une prise de hauteur. Donc là, en fait, vous allez libérer la parole. Vous allez vous exprimer. Ici, alors, avec le retour à la parole, ben, il n'y a pas besoin de l'expliquer, mais ici, c'est plus le fait de se détacher émotionnellement, hein, de vos propres peurs. On a un rendez-vous ici avec la carte de la parole. On voit que vous pouvez être critiqué, peu importe, jugé. Mais ici, vous allez vous défaire de ça. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Il y a le fait de prendre son courage à deux mains. Et ici, avec la jalousie et l'échec, on voit bien que tout ce qui est négatif, néfaste, surtout, n'a aucune emprise finalement. Et vous allez voir que c'est plus facile que vous ne le pensiez. Alors, maison de travail ici, il y a cette histoire de... Peut-être que vous avez du mal à dire non à un maître d'œuvre, par exemple, pour une maison, pour des travaux. Vous avez du mal à dire non par rapport à une proposition professionnelle. Bon, mais ça va être plus facile que vous ne le pensiez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bouclier, l'amitié. Vous êtes soutenu, hein, par rapport à un nouveau départ. Ouais. Ouais, il y a le fait, vous vous libérez ici d'une certaine... Alors, vous voyez, j'ai la carte de la trahison, mais c'est pas une trahison. Vous allez vous libérer d'une certaine forme de sacrifice. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont influencé négativement ou qui vous ont plutôt tiré vers des énergies basses. Alors quand je dis qu'on vous tire vers des énergies basses, c'est pas forcément qu'on est en train de vous critiquer, vous juger, hein, mais ce sont des personnes autour qui vous prennent de l'attention en négatif, hein, qui remue le couteau dans la plaie, même si c'est dit, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'humour qui ressort, même si c'est dit sous forme de blague. Là, on parle d'un entourage ou d'un environnement qui fait que on alimente vos fausses croyances. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Je vois pas de quoi on parle, mais je suppose hein, qu'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo pour qui cela va résonner. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Bon, on a l'invitation qui sort là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'amitié, la sincérité, la loyauté et la blessure. Alors, on peut parler de déception, on peut parler d'abus de confiance ici. On peut parler aussi de soutien par rapport à une tristesse. Derrière, on a l'invitation. Et on a la chance. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas bien, que vous soyez célibataire, que vous viviez une rupture, que vous soyez juste dans une phase de déprime au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit. On voit ici qu'il y a une proposition de sortie, de divertissement, de changer les idées là, hein. Ouais. Alors après, on est dans la coupe, donc c'est peut-être déjà passé, hein. Allez. Derrière, on a l'ouverture, les choses bougent. On a la lune, tiens, on retrouve cette lune. On a l'union, le couple, le divertissement, on retrouve l'invitation. Et on a la naissance, le changement, le nouveau départ finalement, hein, ici. Bon, alors, il y a du déménagement dans l'air pour certains et certaines d'entre vous. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a une proposition d'engagement. Alors, d'engagement dans un projet commun, c'est pas forcément une demande en mariage ou de Pax, mais pourquoi pas, ça pourrait l'être aussi. Une surprise ici qui vous attend. Pour les célibataires, ici, il est question de sortie. Mais j'ai pas forcément une rencontre. Alors faites attention si vous rencontrez du monde, là, les célibataires, parce que la personne que vous pourriez rencontrer sur cette soirée, moi j'ai le soir qui ressort, sur cette soirée,
Euh, Elle est déjà engagée ailleurs. Alors, engagée ailleurs, c'est oui, peut-être avec une personne, mais ça peut être avec son boulot, ça peut être avec un projet et cette personne n'a pas, ouais, elle est pas franche. Ou alors c'est peut-être vous. Mais bon, moi je vois plus le fait que ça se vienne de l'extérieur avec la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la personne extérieure homme ou femme, on a l'évolution, l'amour véritable et la personne extérieure homme ou femme. Donc là, on parle de deux personnes. Bon, on va rajouter des cartes, hein, on va tout de suite regarder ce qu'on a au dos. On a le message reçu, le coup de foudre, l'événement soudain, la crise, le burn-out, la rivalité. Ouais, il y a plusieurs personnes ici, hein, et l'amitié sincère. Bon, alors là, vous ne savez plus où vous en êtes, hein. Là, c'est un message, je ne vais pas faire par situation, encore une fois. Ici, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, c'est comme s'il y avait un choix à faire, ou alors s'il n'y a pas de choix à faire, c'est que vous avez plusieurs avis. Donc ici, on voit hein, qu'il y a des messages qui sont reçus. Vous allez peut-être recevoir un message, une communication. Il y a une histoire de sincérité. Ça peut être amical. Ici, on peut voir soit qu'il y a une colère, un conflit, soit c'est un événement soudain et finalement, bah, vous ne savez pas quoi en faire. D'où l'énergie qu'on a eue ici avec ce 2 d'épée et ce 4 d'épée. Par rapport à des communications, à des échanges que vous allez recevoir, on voit avec ce coup de foudre. Alors encore une fois, hein, les célibataires, si vous essayez de rencontrer quelqu'un, faites attention. Si vous voulez une relation sérieuse ici, enfin, pour moi, il y a une personne qui n'est pas franche et qui est déjà engagée ou qui a d'autres opportunités. Donc faites attention. Vous pourriez être un peu bercé d'illusions. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de rester un peu inactif. Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et vous ne savez plus trop quoi en penser. Alors c'est peut-être pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical, hein, et ça peut impacter le sentimental, mais il y a une question de vouloir se reposer. On avait encore cette carte ici de l'union, hein. Une alliance, une rencontre, un partenariat se profile, il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Pour moi, vous allez avoir une forte intuition, hein. Peu importe votre situation, il y a une forte intuition et on vous dit finalement de suivre votre intuition et de vous faire confiance. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, hein. Mais je vous vois pas, je vous vois rester, ouais, on a la chance derrière, hein. Je vous vois rester plutôt passif pour l'instant, hein. Voilà, on a la blessure. Il y a quelque chose qui est cristallisé ici hein, dans une relation. Une histoire de nouveau départ. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un nouveau départ. Il pourrait aussi y avoir des révélations d'une personne que vous considériez comme amie. Bon, c'est assez flou, c'est assez confus. Vous le voyez bien, même moi, quand je vous passe le message, il y a possiblement une triangulaire, il y a possiblement plusieurs possibilités, ou alors c'est encore une fois un entourage ou autre. Euh, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez plusieurs avis différents par rapport à une situation, ça vous tombe dessus assez rapidement. Et finalement, vous vous sentez bloqué avec ce 2 d'épée et vous avez besoin de repos. Bon, malgré tout, on garde cette énergie de motivation. Vous êtes motivé. Vous êtes dynamisé. Donc il y a quand même une belle dynamique sur cette journée malgré tout. Mais on voit, et je pense ici, comme je vous l'ai dit au départ, vous n'allez pas vous focaliser
sur ces échanges, sur cet événement qui arrive, vous allez le mettre de côté, non pas en l'oubliant, mais que pour l'instant, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne savez pas finalement. Avec ce 2 d'épée, on est dans l'indécision. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors, on va faire les questions-réponses et on va faire juste les petites cartes. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, soigne tes blessures. Reste motivé. Ne baissez pas les bras. Vous n'allez pas baisser les bras. On a le 6, chiffre 6. Alors 33 déjà, c'est un maître nombre. Mais on a le 6. Le 6, c'est le choix et l'harmonie. Donc, quelle est votre priorité ici, hein? Vous avez une décision à prendre. Derrière, on vous dit reste motivé. On a le chiffre 8 qui nous parle de remettre de l'ordre. Hein. On parle de justice, d'équilibre. Prenez votre temps. Et derrière, on a ce n'est pas la bonne direction, rectifiée. On a le 10, chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On va regarder avec l'oracle de la date. On en a deux. On vous parle dans 2 ans, on a le chiffre 7. On parle d'introspection ici. Et le mois prochain, le chiffre 5. Et derrière, on retrouve ce chiffre 6 cette semaine. Un choix, une priorité. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos valeurs? Alors, dans 2 ans, avec ce chiffre 7 et le mois prochain avec ce chiffre 5, le 5 nous parle de changement. Donc, il y a un changement pour vous sur le mois prochain pour certains et certaines d'entre vous par rapport à votre question. Avec ce chiffre 7 où on est dans l'introspection, c'est peut-être faire le bilan de vos 2 années qui se sont écoulées, donc de 2021 à 2023. Il y a une réflexion et un choix à faire. Alors ce choix se fera peut-être plutôt dans cette semaine, donc dans la semaine, mais ça passe ça passe par un bilan des 2 années passées. Et ce choix va vous permettre d'opérer un changement sur le mois prochain. Bon, eh bien vous me direz. Donc du coup, on se retrouve ce soir pour celles et ceux qui sont disponibles. Donc ce mardi soir, je serai là vers 20h45, 21h. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.